first thing first. Let me give you guys a very good news first, and then we start with the education of new concept. Okay, so we have 9pay, which is now getting ready. Status right now, test flight of app has started. Okay, just one moment. Okay, I'll take 1 minute. $10 to spend. This will be immediately you guys can spend. Okay, so this is pre-sales that we will run, and we will benefit our whole community during the pre-sales process, because our community with the whole structure, they will be able to buy the 9pay card, and then you guys will start referring to others, giving it to your friends, your family members, and that's where you will multiply. And in the pre-sales, if you will sell, well, you guys are better salespeople than me, but yes, even if you sell in pre-sales to someone and they buy a card, let's say they buy a platinum card, they get $100 to spend, they will immediately spend this money. And the moment they spend this money, they will understand the services, they will understand the seamless card experience, how this card is working. They will bind the card in Apple Pay, Google Pay. Immediately, they will go to the grocery store. They will go to any store, and they will spend. And then it will be this guy who will spend $100 immediately after buying the card. This guy will refer at least 10 people with conviction that this is so easy to spend crypto. This is so seamless that it works everywhere. And that's where your sales in future are secure. So enjoy the pre-sales, make money, make good money using 9pay. Okay. This is exciting announcement. One of the exciting things. Okay. If you guys want, we can continue discussing the exciting things. Okay. So, who is up to understand a very new concept? Something really, really exciting, something that will blow your minds. Okay. Before we take head count, I'm just erasing my notes from Indian prime time. So that, yes. Okay. Let's take a head count. How many people are ready to learn, to understand something they might know, but they don't know how it works. They also know, it's possible, but we can't do it. All sort of stuff. Okay, cool. 131 people only. Okay, rest of you, Zoom is finished. Wednesday update is done. You guys can go. 154 people, you stay here. We will talk about a very interesting concept, and then I will discuss how will you make money with this concept. Okay, 165 people, please stay. Rest of you, you have a nice Wednesday. It was great having you on Wednesday update. It's always my pleasure to address the whole community on Wednesday.
Hope to see you all on Friday. For 192 people, I'm going to share the screen. I think some people are lazy now. Earlier, I used to take all these words, and people were very instant, very quick. It was I used to get 100% confidence in the words. Uh, but now, I think people are lazy. I don't know why. Okay. Maybe, uh, let's see. Okay, maybe if you guys will make more money, then you guys will become active. So today is all about money. Okay. Today's Zoom is all about money. How will you make more money? How do I take you all to point where you make more money? Okay. So presenting Capital 3.0. What is Capital 3.0? How it is going to help you make money? How it is interesting? I'm going to discuss. Okay. Okay. Are we ready? Let me open the chat so it will be quick. Are we ready? In the chat, in the chat. Yes. Okay. Perfect. All right. Perfect. Okay. So Capital 3.0 is early access to crypto unicorns and AI disruptors. Don't try to put pressure on your brains. What is crypto unicorn? What is AI disruptor? Uh, crypto, I'm sorry, as to how internet can be very. OK, ça c'est un travail que je vais me donner pour aller étape par étape, les séquences qu'il a présentées. Je vais me donner cette discipline-là. Mais pourquoi j'ai avancé directement dans cette position ici? Pour vous faire voir un peu ceux qui sont là depuis un certain temps. Ils voient, je fais le focus. Je fais le focus sur l'historique de l'Internet. Je fais l'historique sur le Web 1, le Web 2, Web 3. Et aujourd'hui, ceux qui sont arrivés à temps ont suivi, ou bien alors ceux qui étaient dans la conférence, bien sûr, avec Chavez, ils ont vu que la présentation qu'il a fait pour cela, c'était comme une répétition de ce que je dis chaque jour, chaque fois que je rentre dans cette partie en français. Ce n'est pas compliqué. Le graphique, il les montre. Et ce graphique-là, il présente exactement de ce que moi j'ai fait comme une historique, donc parler, de montrer que nous ne sommes pas en retard. Et pour moi, c'est une chose très importante à souligner. À chaque fois, quand je viens pour parler de cette historique, je vois l'image de ce que moi, je n'ai pas quoi acheter ce livre-là, les livres disons, de l'historique de l'Internet. Je n'ai pas encore acheté ça, je ne sais même pas où ça se trouve, mais c'est une réalité, c'est des choses que moi, personnellement, j'ai connues, j'ai vécu, que j'ai aussi étudié par rapport à ça. Il y a beaucoup de matériaux. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons en parler, mais aujourd'hui particulièrement, ça m'a intéressé. J'ai dit, non, il faut que je répète ça aux gens qui nous suivent, ceux qui nous suivent aussi en différé dans les vidéos, qui regardent qu'ils sont à temps et c'est comme ça que ça fait l'évolution. Si vous êtes dans les temps, vous êtes dans l'évolution, vous avancez en même temps que les autres, il n'y a aucune question de se faire soi-même pénaliser par l'injustice sociale qui était avant par rapport à notre engagement, non, par rapport à notre choix qui était formulé que nous sommes des francophones et que les anglophones sont toujours en avance. Ou alors par rapport à des communautés qui se considèrent comme étant des communautés supérieures aux autres. Il est important d'avoir les yeux égal à égal et faire compétition.
Et c'est dans cette compétition que nous allons nous engager aussi, nous, comme étant des humains, comme étant des êtres censés à se positionner par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à l'Internet. C'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui avec les moyens de communication modernes que nous utilisons aujourd'hui pour partager ce que nous avons en nous. Et si vous avez ce genre de connaissances que vous les gardez juste pour vous, vous vous faites l'injustice par vous-même. Donc, je pense que je ne suis pas parmi ceux-là. Je veux vraiment participer disons, à cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de partager le peu que j'ai en moi aux autres qui peut-être en ont besoin. Donc, il a expliqué, je reviens de l'Internet, comment ça a commencé, et puis ainsi de suite, avec les années telles que je l'ai dit aussi tout le temps. Bon, je mentionne aussi les browsers qui étaient là, les MSN, Netscape et puis AOL. Bien sûr, le Google, les Yahoo ont pris la relève. Ce n'est pas vraiment ça, ce qui est le plus important. Pour moi, c'était important que je vienne pour vous montrer ça et que ça fait partie de notre intégrale. Ça fait partie intégrale de nos connaissances que nous sommes en train d'accumuler dans ce domaine ici de la technologie de l'information en général et des moyens, des détails spécifiques qui nous sont obligés de mettre de l'intérêt pour le savoir avant d'avancer à d'autres choses. La connaissance et le pouvoir. Donc, quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir, il reste quoi? Il reste juste l'action. Et cette action ne viendra pas ailleurs. C'est vraiment de l'intérieur, intrinsèque. C'est de l'intérieur que ça viendra de vous pour manifester cet intérêt-là qui vous anime. Donc, soyez bénis, vous êtes là et c'est à vous de faire, à tout et chacun de nous, de faire un effort, d'aller faire ce que nous sommes en train de faire. Et Chavez, j'ai dit, man, guys, on ne pouvait pas avoir un leader aussi important pour dire que nous sommes à la bonne place. Regardez bien de ce qui s'est passé, la vidéo de vendredi passé. C'est ce qu'il a parlé de l'intelligence artificielle. Allez regarder cette vidéo-là. Je pense que même moi-même, je me dis, bon, comment je n'ai pas étudié l'intelligence artificielle, mais je suis chanceux parce que avec l'historique de l'Internet, du début de l'Internet, que j'ai appris mes connaissances, j'ai mis disons, ma tête et puis mes facultés à apprendre la technologie de l'information, je me suis engagé depuis ce temps-là que tout ce qui est comme à l'évolution, je dois apprendre par moi-même. Je ne suis pas obligé d'aller dans une collège pour apprendre ça. Et beaucoup vont dans les études, dans les collèges ou bien dans les universités pour avoir le papier. Avant, je ne faisais pas attention à ça. À un moment donné, après avoir terminé le premier cycle universitaire, j'ai fait les collèges et je me disais, je vais apprendre, je n'ai pas besoin de diplôme, j'ai besoin juste de la connaissance. Dieu merci, c'était une bénédiction pour moi. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est comme tout ce qui vient, c'était upgrade. Et je souhaite vraiment que tous ceux qui aimeraient faire ce processus s'y mettent. Il y a tellement de la matière. Il y a tellement de la matière que si vous vous engagez à faire ça, vous n'aurez pas besoin d'un diplôme, mais vous aurez seulement besoin que de vous pour mettre ce que vous avez besoin dans votre cerveau comme connaissance et que cela va vous servir à tout ce que vous allez faire. Voilà le bénéfice d'avoir ce qu'on dit, les savoirs et les savoir-faire, ce sont deux choses, mais si vous les coordonnez ensemble, ça va vous donner quelque chose qui va mettre une unité, qui va vous donner une valeur sûre de vous. C'est la valeur que vous avez. Souvent, on voyait cette valeur-là par rapport au diplôme. Il a terminé ses études universitaires, il a fait par exemple le master, il va aller travailler, voilà, c'est que les masters gagnent autant. C'est-à-dire, on donnait comme une valeur. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se respecte encore? De moins en moins. Parce qu'il n'y a plus d'embauche.
calculer combien de personnes ont terminé, par exemple, leurs études dans un tel domaine et qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine-là après avoir terminé leurs études. Donc, c'est devenu un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi, dans cette base des choses, moi, je dirais, c'est la connaissance qui est importante, la connaissance et les savoirs et les savoir-faire. Si vous savez, il faut chercher maintenant à savoir comment faire. Et vous allez jumeler ensemble. Voilà. Alors, il a parlé de cette historique que moi j'ai trouvé très intéressant. Regardez ici à gauche, ici, de son écran, OK? C'est ici, là, cette partie-là, vous voyez, ça, c'est le volume de tout ce qu'il a enseigné. Il y en a encore jusqu'en bas. C'est des choses que vous n'allez pas trouver ça court par la rue. C'est des montants d'argent importants. Si vous voulez vraiment avoir la connaissance de ce que vous cherchez dans le domaine de ce que vous voyez, de ce qu'il est en train de faire, c'est l'argent. Ça coûte, comme vous ne pouvez pas savoir, ça coûte beaucoup d'argent. Mais avec le business et la volonté qu'il a, je considère que ceux et celles qui vont vouloir apprendre un petit peu plus, ils sont sacrés, ils sont bénis de faire ça parce que moi, je trouve que c'est génial. Et il va continuer à le faire. Demain encore, il va faire une autre séance. C'est ce qu'il a fait. Il a demandé qu'il va faire une autre séance. C'est-à-dire, son rêve, c'est vraiment d'avoir tout ce monde qui viennent pour apprendre ou bien pour avoir d'investir, qui doit savoir quelque chose. Nous avons commis tous ces erreurs-là, de dire, ah, envoyez-moi les liens, je vais m'inscrire et puis je vais mettre l'argent, demain je vais faire de l'argent. Et vous allez voir que vous mettez de l'argent aujourd'hui, après tout, à un moment donné, les comptes s'évaporent. C'est parti. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est donné pas la peine, ou bien alors on ne s'est jamais donné la peine d'apprendre c'est quoi et comment investir. Et là, lui, présentement, il est dans le processus de mettre tout en place. Il vient vers nous pour nous demander quel modèle d'investissement voudriez-vous qu'on aille. Bien qu'il a déjà choisi pour lui, il dit, il fait dans les risques. L'investissement, c'est un risque d'ailleurs. Alors, il vient, il dit, dans quel modèle que vous voudriez qu'on investisse. C'est return of investment, ça dépend de la valeur que vous donnez. Si vous voulez aller dans les high risk, dans les middle risk ou bien low risk. Et dépendamment aussi de design qu'ils ont formulé. Dépendamment aussi de là où l'argent va être. C'est les gens qui quittent facilement, qui partent rapidement, c'est parce que là où l'argent se trouve, c'est eux qui ont le contrôle. Mais si l'argent est par exemple, dans une fiducie où tout le monde, tout le monde participe, mais tout le monde n'a pas c'est pas, il n'y a pas juste une personne qui a la clé, là, ça change beaucoup de données. Il a essayé d'expliquer tout ça, mes chers amis. J'étais là, je me disais, mais, et j'ai été à un moment donné, excusez-moi de dire, bête, de ne pas comprendre ou de ne pas avoir fait ce genre d'effort pour arriver à perdre le montant aussi important qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a quelque chose qui arrive et je dois m'y mettre. Et à chaque formation qu'il va donner, moi, je pense que ça va me donner encore plus pour être à la place et apprendre comment l'argent fonctionne et comment arriver à faire une étude avant d'arriver à investir quelque part. OK. Et aussi cette partie ici qui m'a intéressé beaucoup. OK? Emerge these that will drive future value. C'est ça ce qui conduit dans le futur, la valeur de tout ce qui se passe à travers le monde. Ici, par exemple, on fait dans le Web 3, on parle ici, par exemple, des tokenisations. Les tokenisations qu'ils ont ici,
aujourd'hui, vous allez voir, c'est immense. Tout le monde s'élance ici. Il y a beaucoup, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, mais beaucoup d'argent. 5,9 trillion. En français, c'est trillion. C'est en 10 trillion, mais je ne sais pas comment c'est. Mais c'est beaucoup d'argent. Et vous venez ici, la programmation de l'argent, comment ça fonctionne aussi. 2 trillion. Mais ici, c'est là où nous sommes présentement, nous. Je parle de nous, de tous les programmes que nous participons, c'est ici, dans la décentralisation des finances. Et j'en parle régulièrement de ce qui s'est fait. La décentralisation vient d'où? La décentralisation vient dans le monde où nous sommes aujourd'hui, qui a programmé l'inégalité sociale, l'inégalité dans tous les services dans lesquels ce n'est que les institutions qui menaient la baraque. Les institutions se privaient de tout. Les institutions faisaient la loi. Ils continuent encore à faire. Et c'est pourquoi la raison pour laquelle on voit aujourd'hui le mot décentralisation devient important. Et il y a un combat qui a été fait depuis 2000, disons, depuis que la crypto-monnaie a commencé au début. Et aujourd'hui, ça s'amplifie parce que les gens ont commencé à comprendre que ils doivent maintenant, la décentralisation est rentrée, on commence à parler depuis un certain temps seulement. Alors, c'est cette décentralisation que nous devons amplifier pour que les gens comprennent. J'essaie seulement d'expliquer c'est quoi la raison de la décentralisation. Par exemple, les banques. J'en dis, un exemple que je donne, j'insiste et je reste encore là jusqu'à ce que beaucoup vont comprendre ça. Les banques n'ont pas d'argent. Et bizarrement, j'étais en train d'expliquer avec des gens aussi que je pensais que c'était, je pensais, ils sont déjà intelligents, je ne veux pas insulter personne. Je disais, du coup, j'ai sorti, j'ai dit, les banques, qu'est-ce que vous pensez? C'est les banques n'ont pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les banques n'ont pas d'argent, mais regardez partout. Les banques sont, ils disent, c'est des riches. Je dis, OK, allez-y. Lancez-moi des tomates et je vais les prendre. J'ai dit, ben, écoutez, où les banques trouvent de l'argent? Question simple. Les banques trouvent de l'argent où? Les banques ils trouvent l'argent dans les mains des personnes. C'est l'argent des personnes que les banques prennent pour garder dans leurs édifices. Et ces édifices sont construits comment? Les édifices sont construits par leur programme, l'immobilier. L'immobilier est fait c'est par les banques. Les banques gèrent l'immobilier, les banques gèrent les finances, les banques gèrent les assurances, les banques gèrent presque tout ce qui concerne l'argent. Mais l'argent sort où? Qui est le propriétaire de l'argent? C'est le capital humain. Le capital humain, c'est la personne. Et vous qui êtes cette personne-là, qu'est-ce que vous avez en retour de ça? Qui est devenu riche parce qu'il prend son argent, il l'a mis à la banque et puis il est devenu riche? Tu peux devenir riche avec l'argent que tu mets à la banque. Mais comment? Parce que tu vas acheter leurs services qu'ils ont imposé que vous allez acheter ces services-là. Mais vous n'allez pas devenir riche. Ils vont vous payer une partie pour qu'eux, ils gardent votre capital. Mais la partie ici m'intéresse beaucoup la décentralisation. Pourquoi? Parce que dans tous les services que nous avons, par exemple, ici, que je vous présente régulièrement chaque jour des WISE, ils nous montrent clairement que nous avons ces genres de services qui vont nous donner des avantages que les banques ont déjà utilisés depuis longtemps et s'y sont enrichis par rapport à ça. Et pour moi, il est important de parler là-dessus, d'expliquer là-dessus et de faire comprendre. Je sais que je suis peut-être dans la minorité, mais ce n'est pas un problème. S'il y a une personne, deux personnes qui vont comprendre et qu'eux, ils font l'effort de prendre ça au sérieux, de gérer en fonction qu'eux aussi, ils croient à leur situation, je suis content.
Je presse pas. Je sais que je peux aller prêcher dans le désert, mais c'est pas ça l'important de ne pas avoir tout le monde qui comprenne le même jour. C'est pas tout le monde qui va comprendre le même jour, le même concept. Ça prend du temps. Regardez, le Bitcoin est sorti, est dessiné en 2008, 2009, c'est sorti, et aujourd'hui, il y en a encore des gens qui n'ont pas encore attendu le Bitcoin. Il y en a qui ont entendu, mais ils n'ont pas encore réagi. Il y en a qui ont attendu, mais ils ont fait les têtus. Il y en a qui ont entendu, ils ont dit, laisse-moi essayer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, petit à petit, et puis on avance. Donc, notre programmation mentale, notre mindset est notre destinée. Nous en parlons chaque jour ici. Personnellement, je viens, j'expose. Et quand j'expose, je vais dans mes petits brouillons pour chercher quel conseil je dois passer comme message. Hier, ce que je dis hier, c'est comme si aujourd'hui, c'était la continuité par rapport à ce que je voyais que ça va venir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Et cette vidéo d'aujourd'hui, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça vaudra vraiment la peine qu'on passe comme un petit peu à regarder les éléments importants, les expliquer petit à petit. Et quand on va les faire, tout ce que vous avez à faire, même ce que je viens de dire là disons, dans une demi-heure, il y a une demi-heure de cela que j'essaie de voir, la seule chose qu'on peut faire, c'est de partager à ceux qui ne sont pas encore présents ici. Parce que beaucoup de gens regardent plus en différé que dans le direct. C'est tout à fait normal. Il y a les décalages horaires, il y a toutes sortes de choses, il y a bon, il y en a qui travaillent les jours, travaillent les soirs, travaillent les matins, et les, bon, les fuseaux horaires sont différents, donc c'est ça. Et quand on a des références, il faut faire un effort que tout le monde arrive à comprendre. Et si vous avez des gens qui ont moindrement un petit peu une compréhension différente, ne vous gênez pas, ne faites pas, ne vous battez surtout pas à quelqu'un qui est ignorant. Ne vous battez surtout pas à essayer de comprendre quelqu'un qui n'a pas encore essayé de comprendre des choses telles que nous sommes en train de voir ici avant, parce il sera plus fort que vous. Ça, je vous garantis. Ils sont très, très, très forts dans les discussions parce que le choix qu'ils vont faire, c'est le choix de la négativité. La négativité, si vous suivez vers la négativité, je pense que votre positivisme va prendre un coup. Donc, pour le moment, je pense que je vais m'arrêter à ce. C'est-à-dire, si j'avance, je risque de terminer la vidéo que je vais faire. Je vais faire comme un élément éducatif. Je risque de passer peut-être 2 heures avec vous ici sans rien attendre ce que vous avez connu, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de la conférence d'aujourd'hui avec Chavez. C'était mon Gawatate. Je vais arrêter ici et puis je vais ouvrir encore un autre enregistrement pour vous écouter ce qui était dans la conférence. Merci, à bientôt.